Péan a la parole. Merci. Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, d'abord je voudrais juste remarquer que notre région est la seule jusqu'à maintenant à avoir inventé cet ovni qui est une COP régionale. Alors on me dit que l'Île-de-France va en faire autant, mais enfin pour l'instant on est les seuls et... Bon d'accord, ok. Mais alors l'accord que nous avons là, qu'on nous présente aujourd'hui, reprend, et c'est normal, les notions qui étaient dans le SRADET en y impliquant des partenaires supplémentaires. Mais pour le reste, il y a bien peu d'idées neuves dans cet accord qui reste un catalogue de vœux pieux et de bonnes intentions écologistes. Alors moi, je voudrais reprendre un tout petit peu la genèse du mouvement écologiste qui a été récupéré tardivement par les forces de gauche et d'extrême gauche qui ont trouvé là un moyen commode de se recycler après la désaffection de l'opinion publique et de l'électorat. Alors à l'origine était la défense de l'environnement. L'homme était au centre du propos, il s'agissait de lui garantir un environnement, c'est-à-dire tout ce qui l'entoure, sain, durable et plaisant. Peu à peu, le propos s'est dénaturé, si j'ose dire, et nous voici à la défense de la planète. Mais la défendre contre quoi? Contre l'homme. Maintenant considéré comme le plus dangereux des nuisibles, l'homme est un lot pour la planète. Bon alors pour nous, il est temps de remettre l'écologie à l'endroit, au service de l'homme et non pas contre lui. Et pour cela, il est urgent d'en finir avec votre écologie politisée, punitive, mystérieuse et sournoise. Je dis bien stérile, comme on peut le constater en considérant l'absence de résultats des politiques mises en place. Alors, cette année, en raison des mesures imposées à travers le monde contre l'épidémie de Covid, les résultats seront meilleurs en matière d'émissions de CO2. Mais la climatologue Corinne Quéret, qui préside le Haut Conseil pour le climat français, nous précise que ces chutes seront probablement temporaires car elles ne reflètent pas de changements structurels dans les systèmes économiques, de transport ou énergétiques. En fait, tout est là. Repenser le système. Un concept résume à lui tout seul l'ensemble des contrepoisons qu'il faudrait injecter dans nos pratiques et dans nos méthodes et dans nos politiques. Ce principe d'action, c'est la relocalisation des productions agricoles et alimentaires, réindustrialisation, relocalisation de l'industrie, relocalisation des ressources énergétiques. Tout le monde en parle, mais qui le veut vraiment? Qui ici est prêt à reformater son disque dur idéologique? Car enfin, s'il y a un local, c'est qu'il y a un lointain et qu'on ne peut les confondre. Ainsi, qui dit relocalisation dit frontière. Qui dit relocalisation dit souveraineté. On ne pourra, par exemple, jamais rapatrier un emploi ou une fabrication tant que la Commission de Bruxelles décidera pour nous des accords de libre-échange qui vont détruire nos filières locales. Qui dit relocalisation, enfin, dit identité. Aucune conscience écologique autre que superficielle ou de marketing, ainsi qu'on le voit dans les publicités des grandes surfaces ou des promoteurs immobiliers. Aucune conscience écologique sincère ne pourra naître dans une société biberonnée au globish. La prise de conscience écologique a certes permis l'expression d'un souhait de ralentissement et de conservation. Je vous remercie de conclure. Je finis, madame, je vous remercie. C'est l'essentiel, car il faut non seulement préserver la faune et la flore, mais aussi les cultures, les langues, les arts, les comportements, la singularité des peuples. Alors, comme Sylvain Tesson, nous prêcherons pour une écologie totale et cohérente, enracinée et identitaire. Je vous remercie.